Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature ce jeudi 13 avril. Louis Vlavonou a été officiellement investi dans ses fonctions de premier parlementaire. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur l'histoire du Parlement béninois qui s'écrit depuis la veille de l'indépendance du Daobé d'alors. Au total, 8 différentes personnalités se sont succédées à la tête de l'Assemblée nationale. Nous ferons donc l'historique de ces hommes qui ont eu le signe honneur de diriger l'hémicycle. Nous parlerons également état de droit et défis sécuritaires au Bénin. C'est d'ailleurs le thème du colloque organisé ce jeudi 23 avril par la Fondation Konrad Adenauer et l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, surtout en Afrique subsaharienne. Nous ne manquerons pas de souligner dans ce journal le partenariat stratégique renouvelé entre le Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique pour la période 2023-2027. Près de 5 milliards de francs CFA vont être mobilisés par les deux parties durant cette période pour renforcer l'activité économique des femmes et des jeunes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Réélu président de l'Assemblée nationale le 12 février dernier, Louis Vlavonou a été officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi. La cérémonie d'investiture s'est déroulée sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo et a réuni un parterre d'invités dont le président de l'Assemblée nationale du Ghana. La cérémonie a été précédée de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. Emma Rodonou pour les détails. Plébiscité président de la 9e législature le 12 février dernier, Louis Gbéounou Vlavonou est officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi 13 avril 2023. Une cérémonie d'investiture empreinte de solennité qui a réuni députés, présidents d'institutions, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, sages et têtes couronnées et rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale du Ghana et le vice-président de l'Assemblée nationale du Niger. Distingués invités, la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale, qui est désormais fortement ancrée dans nos pratiques parlementaires, vise à annoncer au pays et au monde tout entier l'avènement d'une nouvelle législature. Mais le principal but qu'elle vise est de permettre au président fraîchement élu de prendre officiellement les rênes de l'institution et d'annoncer le programme qu'il entend y déployer tout le long de son mandat. Au pupitre, les chefs de délégation des parlements invités ont dit toutes leurs félicitations au président Louis Vlavonou pour sa brillante élection et formulé à son endroit des vœux de plein succès. Monsieur le Président, chers frères, que donc vos hautes fonctions vous donnent la satisfaction de servir vos compatriotes avec l'efficacité d'un législateur clairvoyant, la sagesse d'un guide éclairé, la rigueur d'un chef bienveillant et affable. Avant de prononcer son discours d'investiture, Louis Vlavonou a reçu la marque de reconnaissance de la nation béninoise. Monsieur Louis Gbéounou Vlavonou, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Dans son adresse à l'assistance, Louis Gbéounou Vlavonou a d'entrée dit toute sa reconnaissance à Dieu pour l'avoir une deuxième fois d'affilée auréolé avant d'esquisser ses ambitions pour cette 9e législature. Louis Vlavonou veut bâtir avec ses collègues un Parlement qui aura toujours à cœur l'intérêt supérieur du peuple béninois. Je réitère à mes chers collègues députés de la 9e législature mes sincères remerciements pour avoir porté leur choix sur ma personne afin de présider notre institution. Encore, plus que par le passé, je m'engage solennellement à la conduire conformément aux normes républicaines et en bon père de famille. Je me tiendrai aux côtés de chacun de mes 108 autres collègues
sans distinction entre majorité et minorité parlementaire, mais dans l'intérêt exclusif de notre peuple et de notre pays. Je ferai autant que possible appel aux vertus de la concertation et de la consultation. En retour, j'espère que chaque député de la majorité parlementaire, tout en soutenant légitimement l'action du gouvernement, saura laisser à ses collègues de la minorité la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'exprimer et de soutenir librement leur opinion, fût-elle radicalement différente. J'espère aussi que les députés de la minorité parlementaire ne s'acte-bouteront pas dans une opposition systématique, voire stérile. Cette cérémonie d'investiture a été précédée de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. C'est donc la rentrée chez les députés qui auront à examiner les 3 prochains mois plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et pour cette 9e législature qui prend son envol, le président Louis Vlavonu a bien des chantiers qu'il compte conduire avec la participation de ses collègues. Il les a énumérés lors de son discours d'investiture ce jeudi. Parmi ces chantiers figure en bonne place la nouvelle révision de la Constitution. Nous allons suivre ici un extrait du président Louis Vlavonu pour plus de détails. De même que la législature qui vient de s'achever a été marquée par de grands accomplissements, de même celle qui commence promet d'être riche et fructueuse, et je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre dévouement et votre disponibilité en vue de voter des lois utiles à notre pays et au peuple qui nous a momentanément confié une parcelle de sa souveraineté. Ainsi, dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Les réflexions relatives à la modification, si nécessaire, à la loi organique relative aux lois de finances pourraient aussi être menées en vue de garantir une participation encore plus importante de l'Assemblée nationale à l'orientation et aux autres phases du processus budgétaire. De même, il est impérieux que nous votions bien en amont de l'effervescence qui caractérise les scrutins, une nouvelle loi portant cartographie électorale afin d'actualiser la liste, le positionnement et, au besoin, le nombre d'électeurs des centres et postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. À cette fin, une nouvelle version de la loi sur les unités administratives locales qui corrige les insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de celle qui est en vigueur s'impose comme un nécessaire préalable. Il faut préciser que l'histoire du Parlement béninois s'écrit depuis la veille de l'indépendance du Dahomey d'alors. Au total, 8 différentes personnalités se sont succédées à la tête de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonu est le 5e à accéder à la présidence du Parlement depuis l'avènement de la démocratie, qui compte aujourd'hui 9 législatures. Retour en image sur l'historique de ces hommes qui ont eu l'insigne honneur de diriger l'hémicycle. Déjà en 1945, des personnalités issues du Dahomey vont se faire élire comme députés. Mais c'est en 1959 que la première expérience parlementaire véritable débute. Justin Tomati Aroumalegbe est le tout premier président de l'Assemblée nationale.
Sa gestion court d'avril 1959 à novembre 1960. Le deuxième au perchoir dans l'histoire politique du Bénin est Valentin Djibodé Aklogan du 4 novembre 1960 au 28 octobre 1963. De 1964 à 1965, c'est Taïrou Kongaku qui a dirigé l'Assemblée nationale. Le colonel Christophe Soglo, dans un ordre militaire, allie pouvoir législatif et exécutif de 1965 à 1972. Un parlement dit d'exception voit le jour de 1973 à 1980 sous le nom de Conseil national de la Révolution avec à la tête Mathieu Kérékou. L'Assemblée nationale révolutionnaire, en première législature, sera dirigée par Boko Ignace Adjo de 80 à 84. La législature d'après est dirigée par Romain Villon-Guézo de juillet 1984 à février 1989. Il reste à la présidence de l'Assemblée nationale révolutionnaire dans sa troisième mandature, entamée en 89 et rattrapée par le vent du renouveau démocratique. Le Haut Conseil de la République fait office de Parlement, avec à sa tête Monseigneur Isidore de Souza, du 28 février 1990 au 31 mars 1991. À l'ère de la démocratie, Adrien Rumbedji est 3 fois président de l'Assemblée nationale. À la première législature de 91 à 95, de 1999 à 2003 et de 2015 à 2019. Bruno Amoussou est le président de la deuxième législature de 1995 à 1999. Antoine Kolaole Idji règne à l'hémicycle d'avril 2003 à avril 2007, année de l'avènement du tout premier président ayant brigué consécutivement 2 mandats à la tête du Parlement béninois, Mathurin Kofi Nago. Il dirige d'avril 2007 à avril 2015. Le deuxième à avoir 2 mandats d'affilée est Louis Vlavonou, président de 2019 à 2023 et investi pour cette 9e législature de 2023 à 2026. Loin du Parlement, nous allons à présent parler de l'état de droit et les défis sécuritaires au Bénin. C'est le thème du colloque organisé ce jeudi 23 avril par la Fondation Konrad Adenauer et l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, surtout en Afrique subsaharienne, à travers la résilience des populations. Les travaux qui se sont déroulés à Cotonou ont connu la participation des acteurs venus de divers horizons. Nous allons suivre. C'est une réponse beaucoup plus efficace et collective au terrorisme qui inspire ce partenariat entre le Bureau régional sur l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer et l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. La présente rencontre est la plateforme choisie pour réfléchir sur la question avec des acteurs avertis, notamment des parlementaires, des universitaires, des magistrats et la société civile. Le thème du colloque est intitulé « État de droit et défis sécuritaires au Bénin ». Dans quelle mesure faut-il assurer l'état de droit sans que la sécurité publique ne soit mise à mal? C'est si important de mettre l'accent sur cela que de nos jours, les défis auxquels les États sont confrontés sont tels que s'ils ne sont pas pris à bras le corps, l'État même est appelé à disparaître. L'urgence est là, la nécessité de préserver l'état de droit et en même temps d'assurer la sécurité. Dans cette dynamique, le but est d'aboutir à la résilience des populations face aux violences terroristes. Mais l'implémentation de la réponse sus-indiquée doit se faire conformément aux normes nationales et internationales interdisant la violation des droits humains. Dans ces contextes, non seulement les États de la région doivent investir beaucoup plus largement dans un système judiciaire fonctionnel, mais la coopération internationale, dont je fais partie, doit elle aussi enfin saisir de cette question. La composante militaire doit être complétée de toute urgence pour une approche globale de l'état de droit. Au cours du colloque, les participants ont suivi des communications et mené des débats sur la thématique de l'état de droit et des défis sécuritaires au Bénin. Il est attendu de la rencontre des recommandations pour faciliter une lutte inclusive dans le respect des droits humains. D'une rencontre à une autre, les acteurs de transformation de l'ananas et du cajou étaient en séance de sensibilisation à Cotonou. C'est une initiative portée par l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments APSA et soutenue par la structure ivoirienne Bureau Normes Audit. Au cœur de cette séance de sensibilisation, la sécurité sanitaire des consommateurs béninois et étrangers. Assoma Kanyar-Siongon pour les détails. L'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments
sensibilise sur les enjeux et défis de la certification. Personnes concernées par la séance, les acteurs des secteurs de transformation de l'ananas et du cajou. Il a été question des normes à respecter et les mesures à prendre pour prétendre à la certification. Cette séance de sensibilisation est une initiative du Bureau Normes Audit BNA en collaboration avec l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour vous éclairer davantage sur les enjeux de la certification, des normes de certification ainsi que ceux de l'accès aux différents marchés. La transparence et la traçabilité sont essentielles dans ce secteur d'activité. Que vous soyez producteur, transformateur, fabricant ou transporteur de produits agroalimentaires, la certification est un outil de management efficace pour apporter les preuves de qualité et sécurité attendues et pour maîtriser l'impact de vos activités sur l'environnement. Pour assurer la sensibilisation, la structure Bureau Normes Audit, un partage d'expériences sur les cas de normes de certification en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment pour nous avec beaucoup de plaisir que nous allons partager avec vous l'expérience que nous avons en matière de certification, mais surtout des enjeux que représente la certification pour nos entreprises, pour la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour garantir la sécurité des produits que nous mettons à disposition de nos consommateurs. Les acteurs des chaînes de valeur, tous impliqués dans la transformation de l'ananas et du cajou, attendent beaucoup de la séance. Pour nos attentes, c'est de mieux comprendre, puisque nous savons déjà que, étant déjà dans l'agroalimentaire, nous savons que nous devons observer des exigences pour nos consommateurs. Les acteurs des chaînes de valeur se disent satisfaits de la séance pour mieux comprendre le contenu des différents certificats, ce qui va les aider à mieux sécuriser leur production auprès des consommateurs et aussi leur permettre de se faire connaître davantage pour l'exportation de leurs produits. Alors à présent dans la commune de Khouyogbe, plus précisément dans l'arrondissement de Sey, qui a renoué avec sa traditionnelle fête identitaire qui s'organisait les jours de Pâques. Cette année, les fils de la localité ont honoré ce rendez-vous dont l'organisation est au mains de l'association de développement de l'arrondissement. C'est un concert géant qui a tenu les populations en haleine. C'était le clou de l'événement. La joie du vivre ensemble retrouvée depuis l'année dernière n'a visiblement connu aucune ride ici à Sey, un des arrondissements de la commune de Khouyogbe. Par centaines, les fils de la localité ont encore honoré ce rendez-vous annuel dénommé Pâques en famille Niadjratodo. Pour une cohésion fraternelle tant souhaitée, la cuisine de ces retrouvailles a été confiée au bureau de l'association de développement. Depuis le 8 mai 2021, vous nous aviez responsabilisés pour écouter, planifier et conduire toutes vos bonnes intentions pour le développement de notre localité. À cet effet, vous et nous avions matérialisé vos besoins à travers l'élaboration du plan stratégique de développement de notre cher arrondissement Sey. Et c'est depuis lors que mon équipe et moi n'avions de cesse de transformer vos idées d'amélioration de nos conditions de vie en des actes concrets concourant à la sécurisation des conditions de vie de nos populations. Des actes concrets qui vont de l'amélioration des conditions d'accueil au centre de santé de l'arrondissement à l'octroi de kits scolaires aux meilleurs élèves, en passant par l'assistance et le soutien aux actions de développement. Les perspectives, elles, révèlent des ambitions peu ordinaires. La mise à la disposition de tous les villages de notre arrondissement, juste après la présente fête, des lampadaires solaires qui sont déjà acquis et acheminés à Sey. Donc maintenant, au bon village et le reprofilage des rues de l'arrondissement, des plaidoyers pour les jumelages avec quelques villes européennes, notamment une ville de l'Italie. En somme, une batterie de mesures pour le mieux-être des populations. Et pour célébrer tout ceci, un concert avec artistes
et orchestres mobilisés. Des moments de gaieté précédés d'une communion avec le Créateur du ciel et de la terre à travers cette Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'agréable a été enfin joint à l'utile avec des instants de détente autour du ballon rond pour la grande finale du tournoi de football. Les lauréats, eux, sont partis avec trophées, jeux de maillot, enveloppes financières et bien d'autres récompenses. Le pari est pris, séance tenante, de respecter la périodicité de cette initiative qui vient d'être relancée après un léger passage à vide. Toujours dans le département du Mono, les populations ont bien fêté la Pâque à Gonga-Siante, un village de l'arrondissement d'Agatogbo dans la commune de Komé. Pour cette 13e édition de leur fête identitaire, les manifestations sont marquées par le saut de l'innovation avec des actes de développement à la base. Tous les fils résidents et ceux de la diaspora ont honoré ce rendez-vous annuel que nous résume ici Narcisse Alossé sur les images de Florent Dou. Et de 13 pour ces populations de Gonga-Siante qui perpétuent ici une tradition, celle de l'union fraternelle entre ressortissants d'un même village. Une fraternité célébrée au son d'un rythme bien connu aux communautés du lac Aémé, le Zandro. Tout comme ce rythme, la cohésion fraternelle mise en lumière ici est un héritage qui est légué par les parents. No vilo ke o kanji mi efe mi dede adede mi lo ya adede dote fa adede Gonga-Siante no vie mi togbo le bayi mi to le bayi kpona mi on e jija mi efe mi dede ye. Et pour maintenir la flamme allumée, une organisation a été mise en place et pilotée par un creuset indépendant. C'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que Metigo Migono doit les détimer. Il croit mi no jo mi no l'enfant de quand il y a une révolution, ça tombe en comptant sur nos propres forces. Du coup, ces retrouvailles ne sont pas que festins et réjouissances. ADD, c'est pas seulement faire la fête. Nous avons des projets. Mis de partenaires. Donc, mi objectif principal, Gongavi, Issou, Nyonsi, Nami Nyofan, Ito, leur Edemisi, qu'il est mis son le roi. Ode Votomene, Ode Gabon, Ode Abidjan, Ode Tolé Koko, mais coup ton nom de Nyofan, tôt ou tard, Gongala Dienwa, Iji Tenwe, Ola le Komoa, et autour, Midoua, tout possible, Moderatorado. Et des actes de développement sont aujourd'hui visibles avec la construction du toilette public, l'aménagement de sites devant accueillir désormais ces festivités et des perspectives peu communes. En marge des festivités, une messe d'action de grâce a été célébrée pour implorer la bénédiction divine sur Gonga-Siante. Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Divers jeux ont été organisés et les gagnants ont été primés. L'invité d'honneur, c'est l'artiste Alevi qui est toujours resté proche des peuples du lac Aémé, des peuples dont le talent se mesure à l'aune des pas de danse. Je l'annonçais en début d'édition, le Bénin renouvelle son partenariat stratégique avec la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique pour la période 2023-2027. Près de 5 milliards de francs CFA vont être mobilisés par l'État béninois et l'institution états-unienne durant cette période pour renforcer
l'activité économique des femmes et des jeunes. Les subventions sont accordées aux acteurs de transformation agricole en coopérative ou dans de petites et moyennes entreprises. La signature de l'accord s'est tenue ce mercredi à Cotonou. William Cliquant pour plus de précisions. Le programme de partenariat entre la République du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique reprend ainsi vie pour 4 autres années. De 2023 à 2027, ce partenariat stratégique du gouvernement béninois avec l'institution américaine va encore promouvoir la sécurité alimentaire et le développement économique des communautés béninoises. Les retombées de cette coopération étant bien fructueuses pour les femmes et les jeunes depuis 2005. Notre cofinancement de plus de 7 millions de dollars américains entre 2017 et 2022 a boosté la performance de 117 petites entreprises et coopératives, ce qui a directement impacté plus de 78 000 personnes, dont plus de 63% de femmes dans des secteurs prioritaires du gouvernement tels que le maïs, le manioc, le karité, l'anacarde et l'ananas. J'ai eu le bonheur de pouvoir rencontrer de nombreuses femmes, de nombreux jeunes tout au long de cette semaine et de voir combien il est plus important de voir l'impact dans la vie des personnes, de comprendre que ce travail que nous faisons, ce qui nous motive est une réalité et que l'investissement, l'accompagnement que nous fournissons permet à des personnes, à des femmes, à des jeunes de pouvoir penser à demain, de pouvoir se projeter, de pouvoir planifier, de pouvoir se dire ce que je fais, ça a un véritable changement, ça apporte quelque chose de véritable à ma famille, à ma communauté. Le renouvellement de ce partenariat stratégique va renforcer la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, coopératives et petites et moyennes entreprises béninoises. Les secteurs de la transformation du manioc, du maïs, des noix de karité et de cajou, ainsi que de l'ananas, sont concernés par les subventions octroyées. Le Bénin et les États-Unis d'Amérique entretiennent, dans le cadre de ce programme, un partenariat exemplaire depuis 2005, avec des contributions financières à raison de 250 millions de francs CFA par partie. Avec la signature du dernier renouvellement de l'accord intervenu le 7 décembre 2017 et ayant couvert la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, cette contribution s'est accrue, passant à 500 millions de francs CFA pour chaque partie afin de mieux impacter les cibles. La Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique est au Bénin depuis 1985. La nouvelle phase du partenariat renouvelé va permettre de mobiliser ces 4 années durant environ 5 milliards de francs CFA. Sport et santé était également au rendez-vous de Agbé Signalé 2023. En plus de la grande finale du tournoi de football qui porte la dénomination de la fête, il y a eu une marche sportive, le tout suivi d'une séance de dépistage de certaines pathologies. Je vous laisse suivre. Pour cette édition 2023 de la fête identitaire de Ouachi, Dame Coupe sanctionna le traditionnel tournoi de football Souris au Lionceau. L'équipe venue du quartier Kandé a su planter celle du quartier Hôtel de Ville à l'issue d'un marathon de suspense. Malgré ces occasions de but, aucune des deux équipes n'a réussi à retrouver le chemin des filets jusqu'au coup de sifflet final. Il a fallu recourir à l'épreuve des tirs au but. Et ici, l'expérience d'un certain Ludovic Allah a profité aux Blancs sur les tirs décisifs. Tout ceci s'est passé sous les yeux des membres du bureau exécutif de Agbé Signalé et du président de la Cour suprême, invité d'honneur. Nous avons une belle finale de football entre deux équipes qui savent jouer au ballon, deux équipes composées de joueurs qui savent tutoyer la balle. Moi je suis un amateur, un grand amoureux du football, du ballon rond. Ce que j'ai vu ici est vraiment formidable.
Oh, mais c'est un très beau match de football. D'abord, le tournoi a été très bien organisé. Vous voyez la détermination des joueurs des deux équipes. Chaque équipe joue très bien. C'est un très beau match. Comme une terre de football, ça se voit à travers le match, le spectacle que nous offrent ces deux équipes. Et vous attendez déjà la clameur du public qui montre quand même que Tomé aime le foot. Enfin, la grande innovation de cette édition 2023 de la fête. Une marche sportive organisée à la veille de la cérémonie protocolaire. Bon, la marche, c'est pour régler un problème de santé. Vous savez, on ne peut pas fêter tout le temps et se dire on fête sans savoir quel est notre état de santé. Mais la marche ce matin, vous transpirez déjà? Oui, bien sûr. Mais c'est l'objectif. Il faut transpirer et retrouver une bonne santé. C'est une très belle initiative parce qu'il faut être en pleine forme, avoir une tête suffisamment libre pour fêter. Parti de Goumakor très tôt ce samedi, ces sportifs d'entretien ont parcouru 7 km. Une marche qui a échoué ici à la maison des jeunes de Commun. Ici attendait une équipe médicale pour une séance de dépistage de certaines pathologies. Et donc, le diabète, kudo tension be doko gbona ke mi yona be hypertension artérielle et on tie mi les filles don dekin. Parallèlement donc aux manifestations officielles, cette 64e édition de Agbe Signalé a connu des initiatives singulières. Des surprises agréables sont annoncées pour le 65e chapitre prévu pour avril 2024. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.